Bonsoir, bienvenue à la première séance de l'année 2019. Bonne année à ceux qui n'ont pas eu les souhaits municipaux. On espère que cette année sera l'aboutissement de nos précieux projets. Chantier Péribonka, c'est une grosse année en vue, dont Chantier Péribonka, des règlements sur les roulottes en 2019, l'amélioration du détour du MTQ et beaucoup d'autres projets. Monsieur Harvey, s'il vous plaît, l'ordre du jour pour cette rencontre. Oui, alors l'ordre du jour de la séance ordinaire du 14 janvier 2019. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 3 et 17 décembre 2018. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 3 et du 17 décembre 2018. Point 4, approbation et paiement des comptes et des salaires du mois de décembre 2018. 5.1, adoption du règlement 2018-11 sur la gestion contractuelle. 5.2, adoption du règlement 2019-01 concernant le taux de taxe, des compensations et des tarifs pour services municipaux pour l'année 2019. 5.3, adoption du règlement 2019-02 concernant la rémunération des élus 2019. 5.4, résolution d'appui aux francophones de l'Ontario. 5.5, nomination d'administrateurs, des administrateurs municipaux sur le conseil d'administration du musée Louis-Aymon. 5.6, paiement de la part municipale à l'Office pour l'offre de services sur l'évaluation et le positionnement du festival Allo Péribonka. 5.7, demande de participation au 17e radioton de la Fondation Maria Chapdelaine. 5.8, campagne de financement du Club Le Rotary. 6, période de questions. Et 7, levée de la séance ordinaire du 14 janvier 2019. Merci, M. Harvey. D'autres points à l'ordre du jour? Sinon, ça va être notre séance d'aujourd'hui. Point 1, ça prend une résolution? Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulet. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 3 et du 17 décembre 2018. Vous l'avez lu. Est-ce que vous avez vu des anomalies? Sinon, ça prendrait deux résolutions, une pour le 3 et le 17 décembre. Pour le 3, monsieur le maire, on peut les faire dans deux, on peut les deux. Non, on va tout le même proposant, mais il y avait deux séances le 17 décembre. Oui, il y en a une abrégée. Okay, oui, on avait... c'est vrai. Il y avait une le budget, puis une spéciale aussi. Ça fait qu'il y avait trois fait que ça prend, M. Trottier, oui, pour le point 2. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 3 et les 2 du 17 décembre 2018. Ça prendra une résolution. Merci, M. Dufour. Point 4, approbation des paiements des comptes et des salaires du mois de décembre 2018. Voici la liste des comptes du mois précédent. Les montants de 500 $ et plus. Les services bénévoles, dépouillement d'arbres de Noël, etc., 1250. Univar Canada Limité, 8348. Steve Harvey, 688 frais de déplacement. Association du Royaume, 1500. Entreprise de construction Gaston Morin, 8391. Les extincteurs 2C, 574. Groupe Conseil Nouveau, 900 $. Ensuite, H2, Innovation, 2979, L. Demers et Fils, 913, les excavations Framco, 74 050, les maîtres d'œuvre, 18 061, refuge animal, 1175, Nutrinor Énergie, 586, Énergie Développement, 7978, Jean-Guy Tremblay, 1020. Et ensuite, on tombe Bell Canada, un total de 860. Hydro-Québec, un total de 12 000. Ministère du Revenu Québec, 6 068. Receveur général du Canada, 2380. Incluant la liste des salaires pour le mois, ce qui donne un grand total de 152 326 et 49 sous.
et j'en fais une proposition. S'il n'y a pas de questions, des questions sur... Une seule question. L'association du Royaume, c'est pas de nos patriotes, ça? C'est Non, ça doit être des 1500 légumes, piastres, c'est ça? Non. C'est les Patriotes. C'est les Patriotes. Ouais, c'est parce que... Il y a deux développements. Il y a lui à En bas, puis... Port de Sainte-Monique, il y a oui. l'autre en haut. Port de Sainte-Monique, eux autres, on le verse le 1500 comme le règlement. C'est celui-là. Non, c'est pour celui-là. Annuel. C'est pour ça que je t'ai mêlé. OK, Ouais. merci. Tu as fait la résolution, M. Dufault? Oui. Merci. Point 5, correspondance. 5.1, adoption du règlement 2018-11 sur la gestion contractuelle. C'est un nouveau projet de loi du gouvernement qui fait monter les soumissions de 25 à 100 000. Autrement dit, on peut aller de gré à gré jusqu'à 100 000. Sauf que c'est un règlement qui est assez complexe, mais ça nous donne un peu de largesse pour, des fois, un contrat. On n'est pas obligé de revenir en séance spéciale pour revenir en contrat, ou bien, à toutes les fois qu'on avait un montant de 26 000, il fallait aller en soumission, ou SEAO, c'est ça? Là, on n'a pas besoin. De 25 000 à 100 000, il fallait au moins avoir deux soumissionnaires. Puis 100 000 et plus, il faut aller sur SEAO. Puis c'est encore le cas. 101 000 et 100 et plus, il faut encore aller sur SEAO. Là, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'il y a toujours un système de rotation des contracteurs, sauf qu'à Péribonca, on n'a pas beaucoup de contracteurs. Mais comme en bon gestionnaire, ben, on y va souvent par soumission, que ce soit, quand on le peut, on y va par soumission, puis on prend toutes les devis. Ça nous donne une largesse, mais on va rester toujours à l'affût pour bien gérer les argents municipaux. Mais c'est surtout des fois, on a des contrats qui peuvent dépasser entre 25 et 100 000, puis pour faire un coup vite, des fois, on peut agir sur ce projet-là. Ça fait que ça prendrait une résolution pour permettre ça. Puis ce qu'on peut dire, c'est que toutes les municipalités ont adopté ce règlement-là parce que ça lui donne une petite marge de manœuvre. Puis aujourd'hui, ben, sans dire que l'argent vaut moins cher, mais des contrats de 25 000 et moins, là, il y en a de moins en moins. À propos, M. le maire, Merci, un M. commentaire, M. le maire. Ces situations-là de 25 à 100 000 font en sorte qu'on a une liberté de choisir, comme vous si bien mentionné, qu'on peut exécuter rapidement, sans une résolution, sans faire une tenue du conseil. Mais le reste tient la route, là. À date, là, on ne s'en est pas servi, puis peut-être qu'on s'en servira, peut-être que non. Mais le document de 14 pages, il est complexe, puis on peut même... On fait justement que l'adopter pour avoir le droit. Mais ça ne veut pas dire qu'on va s'en servir. Là. Absolument. C'est comme je disais, c'est pour se donner une marge de manœuvre. Oui, une marge de manœuvre. Mais on va toujours être, comme je parlais, être toujours à l'affût, puis y aller toujours avec des soumissions pour avoir toujours le moins cher possible. Et en même temps, c'est pas pour faire des choses en cachette, parce qu'il y a des éléments de transparence là-dedans, qu'il faut qu'on mette des informations nouvelles maintenant sur les sites Internet puis autres. Fait que c'est pas... C'est ça. Même si on irait, monsieur le directeur, même si on irait avec 25 000 ou 50 000, 60 000, mais il faut détailler tout ce qu'on... Pourquoi qu'on a dit oui, là. Ouais, on peut pas... D'après le document, on peut pas... On est lié, on est vraiment lié à tout informer. Là. Puis comme vous le disiez, M. Trottier, c'est un règlement de 17 pages. Là. C'est pas rien. Là. C'est vraiment complexe, puis on voit de plus en plus on a des comptes à rendre, puis c'est de l'argent municipal, puis il faut gérer un bon gestionnaire. Merci, M. Trottier. 5.2, adoption du règlement 2019-01 concernant le taux de taxe des compensations et des tarifs pour services municipaux pour l'année 2019. On a adopté au mois de décembre, 17 décembre 2018, les taux de taxes qui vont rester les mêmes, les compensations qui ont été montrées dans le reflet. Fait que ça prend une résolution pour que ce règlement-là soit en vigueur pour l'année 2019. Je vais proposer, M. le maire. Merci, Mme P. 5.3, adoption du règlement 2019-02 concernant la rémunération des élus 2019. C'est le même que l'an passé avec une indexation de 2 Ce qu'on peut dire, je n'avais peut-être parlé aussi en séance l'an passé, en 2018, c'est qu'on n'a plus les mêmes droits. Là. Avant ça, on pouvait avoir des dépenses non imposables. Maintenant, c'est tout aboli. À FQM, c'est tout aboli. Ça fait que ce qui est compensé, on s'est donné des compensations avec une indexation de 2 que ça a été pas fait par moi, mais le conseil municipal. Puis comme je disais, on a fait avec en bonne et due forme. Puis on s'est basé aussi, M. Harvey et moi, selon
les autres municipalités, comment est-ce qu'ils fonctionnaient. Puis on n'est pas la plus onéreuse ni la moindre, mais on y va selon aussi les demandes, selon les dossiers. Comme on a une municipalité qui est assez vigoureuse, ben, on met du temps, mais il y a des coûts à ça. Mais on est encore toujours dans des délais normaux, des coûts raisonnables. Fait que ça prendrait une résolution pour la rémunération des élus pour 2019. Proposé, M. le maire. Merci, M. Niquet. 5.4, résolution d'appui aux francophones de l'Ontario. Comme vous avez vu en 2018 avec l'Ontario, avec le Doug Ford, le maire de là-bas, qui a voulu abolir les institutions françaises sur son territoire. Toutes les municipalités vont voter une résolution d'appui, dans le fond, pour que la langue québécoise reste toujours bien identifiée. Ce qu'on peut dire, c'est que Mme Amanda Simard a fait quelque chose de bien. Puis là, ils ont, même le parti au fédéral, là, ils ont donné une subvention justement pour aider. Sauf qu'il faut faire des pressions comme ça pour répondre à ces gouvernements-là qui veulent que le province devienne seulement unilingue anglaise. Puis en Ontario, il y a beaucoup de francophones, là, puis il faut qu'il y ait au moins les mêmes services. Je propose avec vigueur, le Canada est supposé être un pays bilingue. Absolument. Puis le français se fait assez magané, même au Québec. Fait que je pense qu'il faut se battre. Bon point, Mme Proulx, puis on tient compte, puis on va envoyer une résolution avec les autres municipalités concernant cet appui. Merci. 5.5, nomination des administrateurs municipaux sur le conseil d'administration du musée Louis-Aymon. Dans le fond, c'est pour nommer 2 administrateurs parce que, comme vous le savez, le projet Chantier Péribonca, c'est un projet qui est assez immense, qui est assez gros. Il faut avoir des yeux et des oreilles sur ce projet-là. On a demandé pour avoir 2 personnes sur le comité des administrateurs. Il y avait un genre d'imbroglio, il disait que ça n'en prenait seulement qu'un, mais nous, on veut, à la municipalité, vu que c'est des argents municipaux, on veut 2 têtes, c'est toujours meilleur qu'une, puis on veut être représenté par 2 élus sur ce comité-là pour qu'on ait au moins tous les aboutissants de ce projet-là. Vous savez, c'est un projet majeur à Péribonca. On attend des dénouements. On a rencontré, je fais un peu de coq-à-l'âne, mais on a parlé à Mme Guillemette dernièrement. On a demandé une rencontre avec le ministre Laforêt. Ça devrait se faire sous peu. On a donné un deadline au 15 janvier pour avoir nos nominations, qui nous donnent nos acceptations. C'est en bonne voie. On travaille fort. C'est sûr qu'on ne peut pas encore vous annoncer, mais ils ont tout en main ce qu'il faut pour prendre des décisions. On a envoyé notre document. Mais on est en attente. D'ici maximum 15 jours, on devrait avoir une rencontre avec le ministère de la Culture aussi. Puis on travaille en ce sens-là. Puis on a vraiment hâte de vous proposer notre projet. On a vu des esquisses, on a vu des plans. On a quelque chose de bien à vous proposer, mais comme je vous le dis, il nous manque encore un élément. On travaille sur ce dossier-là. Ça fait que ça prendrait une proposition. Ce que je rajouterais, ce qui est intéressant dans le document, comme porte-parole, c'est moi qui siège sur le comité, Oui. c'est comment je dirais, l'engouement de Mme Guillemette à vouloir Absolument. faire avancer ce dossier-là. Fait que ça, c'est très rafraîchissant. Puis en plus, elle a même dit qu'elle allait rencontrer M. Couillard concernant notre dossier. Madame Proulx, excusez, Madame Proulx, le premier ministre a parlé de la culture il en faisait un enjeu national. Je l'ai pris, pour le fun, je l'ai pris Legault. Oui. Il a dit que c'était très, très important pour lui. Là. Ça fait pas longtemps qu'il vient le dire. Ça fait... Avoir une belle occasion de... Ça fait une semaine, je pense, une semaine et demie que... On a hâte qu'il le confirme. National. Fait que ça prendrait une résolution autre que M. Trottier et Mme Proulx, parce que c'est eux qui siègent. Ça prendrait une résolution. Je propose, monsieur. Merci, M. Dufour. 5.6, paiement de la part municipale de l'offre de service sur l'évaluation du positionnement du festival Allô Péribonca. Comme à tous les ans, Allô Péribonca, notre festival a un CA annuel.
Et comme on voudrait, parce qu'il y a différentes options qui sont proposées, comme on a demandé à l'organisme de faire une offre de positionnement par la firme à Jonquière qui est... C'est Chabot. Raymond Chabot Grant Thornton. OK, c'est une firme qui va nous dire un peu l'enlignement de Allô Péribonka. On a eu un programme, on a eu 80% va venir d'un programme pour payer cette évaluation. Et nous, on est en faveur, comme vous le savez, tous les festivals ils ont de la difficulté parce qu'on est dans une période assez trouble en frais de festivités. Nous, on y tient toujours, mais il faut prendre des décisions. On devrait avoir d'ici le mois de mars cette évaluation pour qu'en 2019, on ait toutes les études en tête pour faire de cette activité un franc succès. Fait que ça prendrait une proposition pour l'offre de service de l'évaluation du positionnement. Merci, M. Lavoie. 5.7, demande de participation au 17e radioton de la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine. J'ai pas merci. Merci. Ça vient de 17e, ça vient, c'est adressé au maire. Comme vous le savez, nous sommes recueillis, les sommes recueillies servent entièrement à doter l'hôpital de Dolbeau-Mistassini et le CHSLD de Mistassini et de Normandin d'équipements spécialisés qui aident non seulement à améliorer les services dispensés à notre population, mais aussi à favoriser la venue de nouveaux personnels médicaux utilisant ces appareils. Vous le savez, il y a eu, sous l'ère de M. Couillard, il y avait des sous qui avaient été proposés à l'hôpital de Dolbeau-Mistassini. Ça tarde toujours, on parle de 2022, 2025, mais à tous les ans, le radioton de la Fondation nous dit qu'il faut vraiment appuyer ce regroupement-là. L'an passé, c'est 175 000 qui ont été recueillis dans notre MRC. Bon. C'est champion. On a une seule hôpital. Puis je vous le dis que si on n'avait pas ces soins-là, ça serait vraiment complexe. Je propose un don de 500 $. Merci. C'est unanime? Oui. OK. Merci pour le don. 5.8, campagne de financement du Club Rotary. Comme à tous les ans aussi, Mme Carole Tremblay qui siège, je ne peux pas dire que c'est la présidente, mais en tout cas, puis comme c'est une grande bénévole sur notre organisme, il va y avoir une soirée du Club Rotary au Météore de Dolbeau-Mistassini le 25 janvier 2019 au Météore, justement. Puis ça va être pour prendre 2 cartes pour cet organisme. Ça prendrait une résolution. Le 500, c'est lui aussi. Pour ça. Si vous êtes d'accord. Merci, M. Lavoie. Combien de montants, Ceci écoute la correspondance. Monsieur le maire. Oui. Combien le montant? J'ai manqué le fil. Qui a proposé le 500 $? C'est Mme Pro. 500 $ et c'est unanime. Oui, c'est unanime. Absolument. Puis le 5.8, campagne de financement de 2 cartes, c'est M. Lavoie. Quel prix les cartes? Hein? C'est 100 $ la carte. 100 Oui. Période de questions. Je vais faire un tour des comités. Monsieur Trottier. Sur Espace Péribonka, parce qu'on travaille au niveau de la municipalité avec le directeur général, M. Harvey, à l'école, vous allez voir que l'école, on a arrêté. On a arrêté le chauffage la semaine dernière. On a coupé. On a coupé les 1800 $ que vous avez eu sur votre compte de décembre, le chauffage de l'école, parce qu'on pense que c'était le temps. C'était le temps, puis avec ce que Mme Proulx, puis avec les projets de Espace Péribonka, que ça va se finaliser, qu'on doit sauver ces sommes-là. On n'avait pas le choix. Mais peu importe comment que le projet va, vous savez, On parle de 22 000, M. le maire, Ouais. le chauffage de l'école, là. Puis on a toléré 2 ans. Là, on a toléré jusqu'aux fêtes, puis on a réussi à s'entendre avec des gens, puis comment... on a pris les moyens qui étaient avec l'environnement et les demandes nécessaires, mais pour que le monde sache que la vérité, c'est que l'école... C'est sûr que le décor va changer prochainement parce que vous le savez, on a deux liens qui est favorable, c'est la caserne et l'hôtel de ville.
On va en ce sens-là, dans ce projet-là. Ça fait que d'ici le printemps, l'école devrait être démolie C'est exactement. pour une nouvelle infrastructure. Fait que là, comme M. Trottier parle, c'est qu'on a commencé à couper le chauffage, enlever les radiateurs et tout pour ça donne rien non plus parce qu'on sait, on sait le verdict de notre école. Puis dans ce sens-là, ben, on a pris une bonne résolution parce que ça nous coûtait grosso modo une trentaine de mille piastres d'électricité. 25 000. Là, Absolument. il n'y a plus de chauffage du tout. Non. Je pense que ça finit, Quand monsieur. ils ont été monsieur drainés, tout est fermé. c'est vendredi passé, monsieur le directeur, vendredi finalisé, pour voir pas mal. Puis si on aurait pu, au 1er décembre, on l'aurait fait, mais on n'était pas en loi de... Puis on n'était pas... Oui, absolument, puis on Il y fonctionne. avait des choses à vérifier avant Ouais. si on avait le droit de Absolument, puis on fonctionne Mais là, avec... on avait des tests d'eau à prendre, des sortes de choses, mais là, on a eu les confirmations qu'on peut aller de l'avant. Faut que oui, la population on fonctionne sache que légalement. Là. on a fait ce qu'on avait à faire. Absolument. Merci. Monsieur Lavoie, c'est beau. Monsieur Goulet, Tout c'est beau. Monsieur Niquette, parfait. Madame Poul. Monsieur Dufour. Des serges après fête. Ça, c'est ça. On s'annonce la prochaine année. Ce que je peux dire, c'est que j'ai une réunion prochainement au CCA de la MRC. On a 2 dossiers de Péribonca concernant je vais vous les dire, c'est 2 projets. C'est la demande à CPTAQ du musée Louis-Aymon. Comme vous le savez, le musée Louis-Aymon, dans notre projet, il y a une mise de fonds. Puis là, ben, il va y avoir des terrains, soit à vendre, soit la Bleutière, soit l'ancien musée. Nous, on travaille toujours en parallèle en attente de notre dénouement de nos dossiers, mais il faut fonctionner avec des demandes à CPTAQ pour avoir ces terrains-là sur le bord de l'eau en vente. Puis il y a aussi une même demande qui va se faire aussi à la même corporation, à la CPTAQ, pour la prise d'eau pour le projet Péribonca, les 50 terrains sur le bord de la rivière. Ça, ce qu'on peut dire à la population, c'est que ce projet-là est pas mort, mais il est en veilleuse. On le garde un petit peu en attente parce que la façon qu'ils voulaient vendre des terrains, ben, ça n'a pas été un succès. Ils allaient par soumission. J'ai rarement vu des terrains se vendre par soumission, par appel d'offres qui était en montant. Quelqu'un pourrait mettre 100 000 sur un terrain, puis si le voisin à côté il met 102 000, c'est lui qui reste avec. Mais d'habitude, quand on achète un terrain, on le demande plus à la baisse qu'à la hausse, mais en tout cas, c'était la façon de fonctionner de la MRC. Là, ça va être à retravailler. Ils se donnent un an là, pour trouver une façon pour vendre ça, mais ce qu'on peut dire, c'est que ces terrains-là, ils ne perdent pas de valeur, ils sont toujours là, puis des terrains, il va... C'est pas juste la personne de la MRC, c'était imposé aussi par le Ça a gouvernement. été imposé, du Québec. absolument. Fait que- C'est à cause des TPI, des terres agricoles. Qu'est-ce que je peux dire aussi, c'est que j'ai reçu une lettre, c'est à mon nom, M. Goulet, je vais la lire textuellement. Avec mes souhaits de nouvel an, j'y joins mes remerciements pour l'hommage rendu et de généreux cadeaux. Ça vient de Mme Janine Pau, qu'on l'a honorée à la soirée des bénévoles. J'ai vécu 18 merveilleuses années. J'ai eu le plaisir à offrir mon aide à la municipalité et aux citoyens de Péribonca. Je vous quitte à regret parce qu'elle est déménagée présentement à Dolbeau, dans les galeries. J'ai des souvenirs de nos voisins serviables, des compagnons et compagnes de comité dévoués qui sont devenus des amis précieux. Au plaisir de se revoir, je vous souhaite la réalisation de vos projets le plus vite possible. Quand on parle de ces projets-là, ben, c'est notre projet de chantier Péribonca qu'on espère. Aussi, M. Harvey et moi, on a rencontré la police mercredi dernier. C'était un peu... c'est pas un projet pilote, mais c'est un remplacement de M. Jérôme Lemieux, Jérôme Beaulieu, qui était Au communautaire. Au communautaire. Ce qu'on a su un peu de... La madame, ça s'appelle Marie-Claude Laprise. C'est une femme, ça fait une quinzaine d'années qu'elle est au poste de Dolbeau-Mistassini, mais elle a fait un peu le lien dans chaque municipalité. Si on voit des gens qui sont en détresse ou bien qui ont des problématiques ou bien soit des problématiques soit mentaux, que ce soit désuets, les maisons qui n'ont pas l'électricité ou des problématiques, ben, le 911, la sécurité publique nous offre ces services-là, puis c'est souvent délicat dans des municipalités d'aller voir quelqu'un puis dire bon, on a des problématiques. On a déjà vécu ça à Péribonca. On trouve ça lourd. Fait que là, on a une belle approche avec la Sûreté du Québec
concernant cette demande. Puis je pense que si vous voyez, même je dis ça à la population aussi, si vous avez des demandes, là, si vous voyez des choses anormales, dites-le parce qu'il y a des ressources dans notre municipalité. Puis c'est pas vrai qu'on n'a pas droit à avoir ces services-là. Puis aussi, ce que Mme Lapéry disait, c'est qu'à la MRC, ils ont beaucoup de ressources pour aider les personnes âgées qui pourraient avoir des problèmes quelconques, mais souvent, ils sont pas capables d'identifier. Ça fait qu'elle aime ça des fois que si des fois on voit des gens dans le besoin, qu'on se voit les yeux pour qu'eux autres puissent faire une approche. Des fois, ça peut être banal, mais finalement, ça ouvre sur quelque chose que là, on pourrait aider des gens. Des fois, ça peut avoir des interventions qu'on n'aurait pas le besoin, mais au moins, on identifie certaines personnes. Eux autres, ils rentrent dans les maisons, puis ils font les premières approches, puis après ça, ils peuvent les référer à toutes sortes de ressources qu'on a sur le territoire, mais il faut identifier ces personnes. C'est quoi les services offerts par le MRC? Il y a le... Elle n'a pas fait la nomenclature quand même, mais elle dit qu'il y en a, mais c'était beaucoup axé sur les personnes âgées qu'elle Ouais. fait. Parce que si on saurait les services offerts, on pourrait peut-être le mettre dans le reflet, puis dans tout ça, ben là, les gens qui savent qu'il y a des services offerts pour tel problème, ben ils pourraient peut-être téléphoner pour demander de l'aide. Ben, je peux faire une approche avec elle, puis ça va Je sais être qu'il y avait- dire. Oui, puis on a pris aussi des ententes avec elle parce que tu sais, notre activité aussi de traverser du lac à vélo, ben, il offre aussi le service de motoneige, la police. On a demandé ça aussi. Là. Ça a été une bonne rencontre, mais c'est important, mais toutes les structures de part ensemble aussi, ça peut être, ça peut être de la salubrité dans des maisons. Ça Toxification, peut être- pour les hommes violents, c'est quoi déjà? Alors, je pense qu'il y a des, je pense que c'est bien que ça soit de plus en plus connu, ce service-là. Puis nous, on va y adhérer. Avec ce qu'on a vu aussi dans les journaux dernièrement, là, les packs de suicide qu'on voit chez les personnes âgées, c'est rendu. Faut avoir un peu, faut avoir l'œil averti puis voir des choses, là. On parlait encore les 2 personnes aujourd'hui handicapées, là, qui n'avaient pas beaucoup de soins puis qui sont en résidence. Imaginez ceux qui sont dans leur maison puis qui n'ont pas de service puis qui ne voient pas L'isolement. la lumière au bout du tunnel, puis oui, l'isolement, puis ils n'ont pas de visite, puis comme je disais dans les vœux de Noël, si vous avez des vœux à faire, si vous avez 5 minutes, allez voir les personnes Juste âgées. pour donner un exemple concret, c'est qu'il y a plusieurs années, il avait aidé d'autres de Péribonca à se relocaliser à Mistassini. Ils ont trouvé des logements, puis ils ont trouvé des ressources. C'est un cas extrême. C'est là, un cas, mais- ouais. mais- Jeune. C'est bon, question dans la salle. Monsieur, si je commence à ma gauche, c'est beau. Monsieur Tremblay, c'est bon. Monsieur Goulet, excellent. Monsieur Pelletier, tabarnouche. Monsieur Lambert, bingo. Fait que levé de l'Assemblée. Proposé, M. le maire. Merci.